Elle s'appelle Elisa, elle a 21 ans et contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'est pas photographe mais artiste peintre. Les visages sur ses vêtements, c'est elle qui les peint, un style qu'elle s'est défini pendant qu'elle voyageait aux quatre coins du monde. Avant le confinement, elle nous avait donné rendez-vous lors du shooting photo qu'elle a organisé pour la création de sa marque. Une marque qu'elle a décidé de créer pendant le confinement qui, comme pour beaucoup d'artistes, lui a permis de se consacrer entièrement à son art. Habitant dans un rayon de moins de 1 km, Elisa a accepté de nous recevoir chez elle. Bonjour. J'ai commencé à dessiner quand j'étais très très jeune. Je crois que je ne savais pas encore écrire. Ça a été tout de suite quelque chose qui m'a vraiment plu. Donc je passais des heures à faire ça. On m'avait inscrit dans un club de sport. Je passais mon temps à aller peindre, à aller dessiner. Et puis en classe, je me souviens plutôt de dessiner sur les tables, de faire tout le temps plein de gribouillis partout. Et donc au début, je peignais moins d'ailleurs. C'était plutôt des dessins, c'était des portraits ou des dessins qui étaient en noir et blanc exclusivement. C'était surtout, et je pense quasiment tout le temps des femmes. Je dessinais tout le temps des femmes. Et tout le temps la même femme en fait, c'était tout le temps le même portrait. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de voyager quand j'avais 19 ans. Et donc je suis allée en Australie pendant 1 an et demi. Après, j'ai passé quelques mois au Brésil. Et c'est vraiment grâce à cette expérience que j'ai commencé à utiliser les couleurs. Donc je peignais avec de l'acrylique. Je suis passée d'un noir et blanc très terne à des couleurs qui étaient très saturées. Et du coup, j'ai peint énormément de portraits comme ça, avec beaucoup de couleurs. La jeune artiste a décidé de nous présenter Lucas, un tableau très cher à ses yeux puisqu'elle l'a peint juste avant de quitter l'Australie définitivement. Mes peintures, j'essaie de soit avoir quelqu'un qui pose longtemps pour moi, mais c'est assez difficile à trouver. Et sinon, je trouve souvent mes inspirations sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de photos qui sont, je trouve, percutantes. Et puis après, je rajoute soit un décor, soit j'essaie de changer quelques éléments. Et ce que j'aime bien en général, c'est quand on regarde le modèle et le modèle nous regarde en retour. C'est pour ça que quasiment à chaque fois, c'est des personnes qui nous fixent en même temps et c'est ça que j'aime bien. Des personnages jamais choisis au hasard. Elisa choisit ses modèles à la fois en fonction de leur physique, mais surtout en fonction de leur histoire. Sur cette toile, on découvre Nara, une jeune femme qu'Elisa a rencontrée en Australie. En fait, elle est originaire du Brésil et, et elle avait raconté à une de mes amies que quand elle était au Brésil, elle s'était jamais sentie belle. Qu'elle avait vraiment l'impression que c'était pas quelque chose qui lui arriverait un jour de se sentir belle, de se sentir bien, et elle l'avait plutôt accepté. Et c'est en fait en déménageant en Australie qu'elle s'est rendue compte que finalement, oui, on pouvait la trouver belle aussi, qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle était même beaucoup reconnue pour son physique parce qu'elle a commencé à faire du mannequinat en arrivant en Australie, alors que c'était vraiment quelque chose sur lequel elle s'était jamais dit que ce serait possible un jour. Le confinement aura permis à la jeune femme de multiplier les toiles et pouvoir ainsi les partager à sa communauté sur les réseaux En sociaux. publiant mes peintures, mes portraits sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à avoir pas mal de retours et c'était plutôt encourageant. En fait, ça m'a vraiment poussée à continuer et puis à essayer de poster plus, alors qu'auparavant, je postais jamais, je montrais jamais ce que je faisais. Enfin, c'était quelque chose qui était très personnel et que j'avais pas forcément envie de partager. Et en ayant ces retours-là, ça m'a quand même vraiment poussée à me dire est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour faire quelque chose et quelque chose qui pourrait être utile. Et donc ensuite, par là, j'ai eu l'idée du coup de travailler sur des vêtements du coup qui étaient déjà utilisés. Donc c'est généralement des marques. Là, on a par exemple Harley Davidson. Et je me suis dit qu'en fait, ça pouvait être pas mal de peindre directement parce que l'acrylique, c'est quelque chose qui se fixe vraiment au tissu, qui est très résistant. Et, euh, et je pensais que ça pouvait être bien comme ça donnait une seconde histoire au vêtement en fait, qui a déjà vécu une fois. Ça permettait de ne pas avoir une surconsommation de vêtements nouveaux à chaque fois, de pouvoir les réutiliser et puis leur créer une nouvelle histoire. Donc c'est pour ça, j'ai voulu faire un portrait comme ça. À chaque fois, je l'ai fait à la main. Comme ça reste une pièce unique. C'est la personne qui la porte qui est la seule à l'avoir. Et je trouve ça pas mal. Ça donne aussi un peu plus de visibilité. C'est-à-dire qu'on peut se promener dans la rue et avoir quelque chose comme ça qui passe et auquel on ne s'attend pas forcément. De ses créations,
Elisa en a fait une marque qu'elle a décidé d'appeler La Je Promesse. disais toujours que je ne me promettrais pas, que je ne promettais rien parce que je préférais ne pas promettre que de briser une promesse. Donc quand on me disait promets que tu feras ça ou promets que on se rejoint à tel ou tel endroit, je disais bah, il va falloir me faire confiance parce que je promettrai absolument pas. Et du coup, bah, je me suis dit bon bah cette fois il faudrait bien que je me fasse une promesse à moi-même pour être sûre de tenir mon projet jusqu'au bout et donc je l'ai appelé comme ça. Et du coup, bah, ensuite m'est venue l'idée, enfin plutôt le projet de créer un site internet et de pouvoir commencer à vendre tout ça. Un site internet qui ouvrira à la fin du confinement, quand la jeune femme pourra de nouveau organiser des shootings photos en plein air pour créer du contenu qui l'alimentera. En attendant, la jeune artiste a déjà vendu la totalité de ses pièces grâce aux réseaux sociaux et a plus d'une dizaine de commandes en cours pour les fêtes de fin d'année.